Bonjour infopreneurs, Annie Languedoc, conseillère en relations de travail de la PCHQ depuis maintenant 13 ans. Il y a une formation qui est très complète qui s'appelle le cours de paye. Ça, c'est une formation qui se donne sur 2 jours, qui celle-là n'est pas gratuite, qui est payable, mais on passe vraiment l'ensemble de l'information qu'un entrepreneur doit savoir au niveau de l'assujettissement, au niveau des conditions de travail, au niveau de qu'est-ce que j'ai à faire quand j'embauche un gars, qu'est-ce que j'ai à faire quand je veux le congédier, quand je veux le mettre à pied. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'un congédiement ou une mise à pied, ça peut coûter très cher à l'entrepreneur si ce n'est pas fait correctement. On voit aussi comment on calcule une paye et on le fait à la main. On ne le fait pas sur Internet, on ne le fait pas avec un logiciel quelconque parce que les gens ont chacun leur logiciel de paye. Donc, on fait une paye à la main, on fait le rapport mensuel à la CCQ, on fait les remises au gouvernement fédéral ou provincial et on parle aussi de la CSST. Fait que ça, c'est vraiment un cours complet qui se donne sur 2 jours. Partout au Québec, on a plusieurs dates pour l'automne prochain. Et on a aussi plusieurs ateliers gratuits. Donc, on a un atelier, entre autres, pour les nouvelles entrepreneurs. Donc, les gens qui commencent dans l'industrie de la construction. Donc, on vient leur dire c'est quoi leurs obligations, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire, comment on fait. Un coup qu'on a notre licence RBQ, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les travaux qui sont CCQ puis les travaux qui ne le sont pas? Puis qu'est-ce que ça implique quand c'est CCQ? Qu'est-ce que ça implique quand c'est pas CCQ? Parce qu'il y a une bonne différence. Puis, le fait de se tromper au début, ça change toute la donne parce que les salaires ne sont pas les mêmes. Puis là, ce qui va arriver, c'est que le gars qui a soumissionné sur une job qui n'était pas CCQ, mais qui finalement était CCQ, bien, le profit qu'il pensait faire, il vient de disparaître parce que la grosse différence est au niveau du taux de salaire. Donc, on a une formation pour les nouveaux entrepreneurs comme ça qui vient leur dire toutes les obligations qu'ils ont. Par rapport à ça, s'ils ne veulent pas aller CCQ aussi, c'est possible. S'ils veulent aller CCQ, c'est quoi, puis comment qu'on s'enligne. On a celle-là. On a une formation aussi sur l'assujettissement des travaux. Donc, qu'est-ce qui est CCQ, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on met vraiment l'accent là-dessus. C'est une formation très pratico-pratique. On a des photos. Donc, on montre des photos de bâtiments, puis on dit, OK, si on fait telle tâche, qu'est-ce qui va arriver? Si on fait telle tâche, est-ce que ça va être CCQ? Qu'est-ce que ça va être pas? Puis encore là, dans cette formation-là, on vient reparler de c'est quoi les obligations de l'employeur si les travaux sont CCQ, puis non. Puis on met toujours l'accent sur l'erreur, que si on fait l'erreur à la base, dans la soumission sur l'assujettissement des travaux, bien là, les coûts sont astronomiques pour l'entrepreneur. Oui, on a aussi une formation qu'on donne habituellement plus à l'automne sur les fins d'emploi. Donc, comment finir un emploi correctement. C'est quoi la différence entre une mise à pied et un congédiement? Parce que ça peut faire une grosse différence au niveau du montant à payer, du préavis à donner aussi aux travailleurs. Donc, cela, on le donne plus à l'automne parce que c'est plus la période où il va y avoir des mises à pied. À l'inverse, la présentation sur le nouvel employeur, bien, celle-là, on la donne plus au printemps parce que c'est là qu'il y a une recrudescence là, du nombre de nouveaux entrepreneurs parce que c'est la saison qui commence. Au niveau de l'assujettissement aussi, on va y aller peut-être plus vers le printemps qu'on va donner ce type. C'est sûr que l'été, on en donne un petit peu moins parce qu'on sait que les gars sont occupés sur les chantiers, les entrepreneurs sont occupés sur les chantiers, puis ils ont moins le temps de venir assister à nos formations. Mais toute cette information-là qu'on donne dans les formations est disponible en privé. Quelqu'un qui n'a pas le temps de venir à une formation, mais qui commence, bien, s'il est membre de la PCHQ, moi, je vais me déplacer puis je vais aller lui donner à son bureau ou sur le chantier ou à un endroit déterminé, là.